Coucou à toi qui arrive ici. Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui. On va parler donc d'une difficulté que tu traverses peut-être en ce moment. Et si c'est le cas, ce message t'est sûrement destiné. Donc je t'invite à rester avec moi pour, euh, pour voir en fait de quoi ça parle. On va regarder ensemble ce qui se joue pour toi, quelles sont les clés de compréhension et comment avancer avec plus de clarté dans cette étape. Je te rappelle aussi que je propose des consultations privées si ça t'intéresse. Tu trouveras toutes les infos dans la description, juste sous la vidéo. Voilà, je te propose qu'on commence. Alors, avant de commencer, je voulais partager avec toi une image qui m'est apparue aujourd'hui. Donc cette image, elle est tirée de l'oracle des gardiennes sacrées. Et j'avais envie de la partager avec toi parce que je pense que ça a un lien avec la difficulté que tu traverses en ce moment. Cette image, c'est celle-ci, donc la gardienne de l'aurore. Et pour moi, c'est l'image de Scheherazade dans les contes des mille et une nuits. Voilà, pour moi, ça se réfère à ça. Donc ça parle de ces moments où on traverse une difficulté, une nuit intérieure, un passage où on ne voit plus très bien la sortie. Donc si tu veux bien, je vais te raconter brièvement son histoire et je vais te dire ce que j'en ai compris par rapport à la difficulté euh, que tu traverses aujourd'hui et voir aussi comment ça peut t'aider à la traverser. Dans un royaume d'Orient, un roi, précédemment blessé par la trahison d'une femme, sombre dans une profonde douleur. Marqué par cette blessure, il décide d'épouser chaque jour une nouvelle femme qu'il fait exécuter au petit matin. C'est un cycle, donc on part dans un cycle de vengeance, de peur et de destruction. Pour briser ce cycle, Scheherazade, fille du vizir, se porte volontaire. Elle entre dans la chambre nuptiale, non pas pour se sacrifier, mais pour ouvrir une brèche. La nuit venue, elle commence à raconter une histoire, et au lever du jour, elle s'interrompt. Le roi, intrigué, veut connaître la suite. Alors il lui laisse la vie sauve. Encore une nuit. Et ainsi de suite, pendant mille et une nuits, Scheherazade suspend la mort en racontant. Elle tisse nuit après nuit un fil de récits, de sagesse, d'images qui peu à peu éveillent le cœur du roi. Elle ne fuit pas, elle ne se fiche pas, elle ne se bat pas frontalement. Elle choisit une autre voie, celle de la parole vivante. Elle transforme la peur en créativité. Elle incarne la résilience la plus profonde, celle qui prend naissance dans la nuit et qui éclaire doucement. Elle nous rappelle que même la nuit la plus noire peut être traversée et que parfois, ce ne sont pas les grandes révolutions qui sauvent, mais une parole juste, une pensée juste, un acte juste. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce que tu traverses, il ne s'agit pas de trouver une solution immédiate, mais de tenir le fil, de tenir un fil, de faire confiance à ce qu'il y a de vivant en toi. Donc je trouvais intéressant qu'on commence cette guidance par cette histoire fabuleuse et que je vous recommande, je te recommande de lire parce que c'est magique. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire des mille et une nuits, on a notamment dans les contes les plus connus l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs, on a Aladdin et bien d'autres, il y en a, mais je ne sais pas combien il y a d'histoires. Euh, mais elles sont merveilleuses, tout aussi merveilleuses les unes que les autres, et je ne peux que les conseiller. Et c'est tellement cette voie de la résilience, en fait, chez Sherazade. Et je pense que c'est à ça qu'on veut te transmettre là aujourd'hui. C'est bats-toi avec douceur, ni contre toi, ni contre les autres, mais bats-toi avec pugnacité, amour inconditionnel de ce que tu crois juste, et avance un pas après l'autre. Voilà déjà. Et puis on va voir le tirage maintenant, ce que nous dit le tirage. Alors la petite carte, qu'est-ce qu'on va faire de Scheherazade? Elle est belle en plus cette carte. Et en plus pour moi c'est quand même la carte de l'abondance, quoi. Ça t'annonce
mais tu vois, une vie, un palais merveilleux, quoi. C'est sitôt que tu te choisis et que tu sais pourquoi tu te choisis, mais t'attends des merveilles dans la nuit. Dans la nuit? Oui, dans la nuit. Dans la vie. Je sais pas pourquoi j'ai dit la nuit, mais oui. Peut-être qu'il y a des choses qui se jouent pour toi la nuit aussi. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de rêves. Bon, c'est de toute façon le monde du rêve, hein, et de la féerie. Donc on va mettre Sherazade ici. Et puis on va commencer. Alors, j'avais envie de commencer avec l'oracle de la forêt sacrée, voilà, qui m'a appelée. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire déjà? Le sens du jeu. Déjà, je sais déjà brasser tout ce qu'il faut. Et du coup, là, je vois qu'en d'autres decks, tu as déjà le sens du jeu, donc ça t'invite à y mettre un petit peu de facétie dans ta vie, de joie, de bonne humeur. Et oui, oui, mettre de la joie, de la bonne humeur dans ta vie, c'est essentiel. Alors, quelle carte je veux sortir aujourd'hui pour toi? Dans quelles énergies, du coup, tu es en ce moment? Quelles sont les énergies autour de toi? Alors non, peut-être pas tout ça. Quelles sont les énergies autour de toi? Ici, maintenant. La stabilité, la terre. Encore une fois, avec le sens du jeu tout à l'heure, on retrouve une petite elfe assise dans la nature, assise sur la terre. Je vais en tirer une autre, hein, parce que je sens qu'il y a autre chose. Alors, stabilité. Ok. Eh oui, c'est ça. Là, tu vois, il y a des papillons partout qui volent autour d'elle, quoi. Et pour moi, ce qu'on te dit pour en arriver à cette stabilité, à cette présence que peut avoir Sherazade, sans peur, d'avancer jour après jour vers la mort pendant 1000 nuits, quand même, c'est super long, hein. On te dit qu'en fait, il faut que tu t'ancres dans ta stabilité, dans l'ici et maintenant, en fait. Tu vois, Sherazade, par exemple, à cette image de Sherazade, on nous parle d'instant présent. Parce qu'elle se demande pas de quoi demain va être fait, en fait. Parce qu'elle sait très bien que d'un jour à l'autre, le roi peut décider de la mettre à mort. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est que avance un pas après l'autre vers ta stabilité. Parce que cette transmutation, tu es en train, de fait, cette transformation profonde et intérieure, tu es en train de la faire, en fait. Tu es en train de la vivre. Mais elle se vit pas après pas, en fait. Pour en arriver à être ces merveilleux petits papillons qui sont légers et joyeux, pour arriver, par exemple, là on voit les signes, 2 signes, pour arriver à trouver l'amour, pour arriver à trouver la stabilité dans ta vie, il faut que toi, tu sois toi-même ancré dans l'instant présent, dans le récit de ta vie. Et on t'invite à prendre ton envol avec foi, avec fougue, et parfois aussi à prendre des risques. Parce que là, on voit le feu, avec le feu du phénix, on voit très bien que Sherazade, elle prend clairement un risque. C'est elle-même qui a décidé d'aller épouser ce roi, en fait, pour sauver toutes les autres femmes. Elle est vraiment hyper courageuse, valeureuse et, euh, et très ancrée, en fait, en elle-même. Elle s'aime suffisamment. Et il y a aussi énormément d'amour en Sherazade, c'est-à-dire que pour, elle n'hésite pas à se sacrifier, mais elle ne se sacrifie pas vainement, en fait, parce qu'elle est très maligne, elle sait très bien que ces histoires sont merveilleuses et que quiconque aurait envie d'entendre la fin. Et elle est très rusée. Donc voilà, on t'invite à avancer sur ce chemin de transmutation, de transformation, avec la stabilité, l'ancrage de l'arbre. Il y a un arbre derrière. L'ancrage de Sherazade qui est aligné avec sa vérité intérieure. Je te propose qu'on passe ensuite à un tarot, voire 2. Je pense que je vais les mélanger. Enfin, les mélanger. Je vais tirer une carte de chaque à chaque fois.
voilà, pour voir en fait. Donc ça, ensuite, donc, je vais tirer dans le tarot nouvelle version. Donc là, ça va parler de toi. Dans quelle énergie, bon, là, ça parlait un petit peu des énergies autour de toi, de cette énergie générale autour de toi. Alors, toi, 7 de bâton et je prends une autre petite carte, un autre tarot. J'aime bien faire des petits mélanges comme ça. Alors, 7 de bâton avec... Oh, je vais tomber par terre. C'est ça, tomber par terre. Et tout de suite, j'ai pensé, laisse tomber. En fait, on te dit, arrête de te battre contre des moulins à vent. Arrête de te surprotéger de façon peut-être violente, que ça soit vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres. Peut-être que tu es dans la colère, peut-être que tu es dans la rancune, peut-être que qu'il y a des situations parce que des gens t'ont fait souffrir que tu ne digères pas. Et on te dit en fait qu'il faut que tu t'en ailles en fait de ce genre de comportement. Parce que ça te dessert, ça te nuit à toi-même. Là aujourd'hui, on t'invite à quitter, et je le ressens encore plus avec la carte de la gardienne de l'aurore, donc chez Razat, cette image, cet archétype de cette femme forte, quoi, et résiliente et rusée. On te dit de penser autrement, en fait, ta relation aux autres et ta relation à toi-même. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, on t'invite aujourd'hui à quitter ces comportements, en fait, euh, pessimistes, euh, comment dire, j'ai parlé tout à l'heure qu'elle n'attaquait pas le roi frontalement, en fait. C'est ça, en fait. Ce qu'on t'invite à faire, c'est à quitter cette posture de... On t'invite à quitter cette posture d'attaque frontale. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça, ni pour toi, ni pour les autres. Ce n'est pas ça, ce n'est pas bon pour toi, en fait. Ok? Donc ça, c'est là où tu en es. Donc la difficulté pour moi que tu traverses, bon, on va voir enfin, avec une carte supplémentaire. Alors, la difficulté, bah oui, regarde. Avec le 8 de coupe, on t'invite clairement à quitter, pour moi, les hostilités. Là, on a les festivités, mais tout de suite, j'ai entendu les hostilités par rapport à cette carte. On t'invite à quitter les hostilités. Arrête d'être dans le combat. Ça t'épuise et ça te dessert, en fait. Ça te mène à rien. Est-ce qu'on peut compléter avec une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut compléter, s'il vous plaît, avec une autre carte? Ouais. Ce qu'on t'invite à faire, en fait, c'est... On a 2 8 ici. Le 8, c'est la carte des obstacles. Là, tu en travailles sur toi-même. Tu as comme une des dernières étapes à franchir avant de te sentir en pleine présence à toi-même, j'entends. Il y a encore un petit peu de travail à faire sur toi, mais on te dit que au lieu de te battre contre des moulins à vent, au lieu de te battre contre des personnes, des situations euh, contre lesquelles tu ne peux rien, on te dit de travailler sur toi. On te dit d'essayer de comprendre en fait ce qui peut dysfonctionner et comment tu peux transformer euh, toute cette rancœur, toute cette agressivité, toute cette colère que tu as contre le monde en quelque chose de beaucoup plus serein, posé et dans le cœur aussi. Tu vois, là, l'habillé en vert, pour moi, le vert, c'est le chakra du cœur, on se recentre sur soi. Voilà, je pense que c'est ça le message, c'est dans cette difficulté, ces difficultés que tu traverses aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est recentre-toi sur toi. Tu n'es pas responsable des autres. Peut-être qu'il y a des gens qui font des choses, mais à côté de toi, inimaginables, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui t'ont agressé, il y a peut-être des gens qui ne t'ont pas considéré à ta juste valeur. Il y a peut-être des gens qui font des choses qui te dépassent en fait et qui t'énervent en fait. Mais toi, tu n'y peux rien en fait. Ce que tu peux par contre, c'est toi. C'est que tu es la gardienne de toi-même. Tu es la gardienne de toi-même, de ton avancement. Il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Voilà.
Ensuite, on va voir ce que t'enseigne la situation, même si je pense que là, déjà, on a déjà vu pas mal de choses. Ah, ok, trop de cartes. Trop de cartes tombées, on recommence. Alors, ce que t'enseigne... Alors, ce que t'enseigne la situation avec l'impératrice, et puis je tire une autre petite carte. Donc le deuxième tarot, c'est le tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce que t'enseigne? Alors, regarde, il y a le 7 de bâton qui retombe avec l'autre tarot, puis on a l'ermite. Bah regarde, je te parlais de revenir en toi. Voilà, c'est vraiment ce qu'on t'invite à faire. Une autre voie est là pour toi. L'impératrice, c'est la porteuse de projet, la porteuse d'espoir, de renaissance, de joie. C'est l'impératrice, elle rassemble toutes les reines du tarot et donc toutes les capacités des reines du tarot. Donc elle est là, en fait, elle ouvre la voie. On te dit qu'une autre voie pour toi est possible. Et regarde, clairement, tu vois le 7 de bâton, qui revient. Et à côté de l'ermite, c'est clairement un message là pour te dire, arrête de te battre, reviens en toi, reviens en toi. Une autre voie est possible que celle de l'agressivité, mais de se sentir agressé aussi d'un autre côté. Pour des techniques pour revenir en toi, là de ce que j'entends, c'est... bon, là tu es clairement quelqu'un qui médite, donc si tu es adepte de la méditation, n'hésite pas. Sinon, sinon tu peux faire une balade en forêt, tu peux simplement en fait se recentrer, essayer de... quand il y a quelque chose qui t'énerve, essaye de voir en toi en fait quel miroir se joue vis-à-vis de toi à ce moment-là. Pourquoi la personne ou la situation en face de toi te met en boule à ce point en fait. Parce que là, j'y vois vraiment J'y vois quelque part de la colère en fait. Là, tu as du feu, là, tu as le 7 de bâton. Le 7 de bâton, quelque part, tu es en colère en fait. Et tu vois, avec la main sur le cœur, là, Sherazade, elle t'invite à calme-toi, recentre-toi en toi, aime-toi. Tu es là pour toi-même en fait. Et c'est ça qu'on veut te faire comprendre avec l'ermite, avec Sherazade, avec ce personnage. Pour moi, tu es quelqu'un qui aime beaucoup aussi la nature, donc n'hésite pas à te retrouver dans la nature, n'hésite pas mais à vivre dans la joie tous ces petits moments que tu as quand tu vois un animal, quand tu vois une plante, un arbre ou je ne sais quoi. Euh, voilà, je pense que la nature pour toi te parle beaucoup en fait. Et tu es quelqu'un aussi qui a besoin souvent de s'isoler. Ouais, tu es quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Tu as un monde riche intérieurement aussi, hein. Un monde de rêve, mais pas, j'entends pas que le rêve la nuit, mais un monde de rêve, de jour, de nuit, tu as un très très gros imaginaire. Alors, on a une personne qui est plutôt, pour moi, yin ici, mais qui se bat, qui croit qu'en fait, elle doit se battre pour, alors garçon, homme ou femme, hein, peu importe, mais cette personne croit qu'elle doit se battre en fait, alors que non, on te dit de lâcher en fait la bataille. Il n'y a pas de bataille. La bataille, elle est juste dans la compréhension de ce qui se joue en toi. Alors, qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie pour, euh, pour, euh, pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que, bon, déjà on l'a vu là, dans ta vie ou à l'extérieur avec les personnes autour de toi. Ben voilà, regardons, je parle de changement dans la roue de la fortune. D'accord, oui. Attends, je tire une autre carte. Alors, quoi changer? Oula. Ok. Ouais. Donc déjà, du moment où tu commences à changer tout ce qu'on a dit précédemment en toi, à te recentrer sur toi et à comprendre qui tu es aussi, les choses vont être en mouvement tout autour de toi et on te dit que tu rencontreras des personnes avec qui tu seras plus aligné en fait dans les mêmes énergies, dans les mêmes vibrations et dans les mêmes envies en fait de partager des expériences similaires, euh,
beaucoup plus de cohésion, tu vois. Mais ça, et c'est ce qu'on t'invite à faire là, c'est sors des situations, mais qui ne te vont pas en fait. Il y a des personnes autour de toi, là, mais elles te mettent les abeilles, quoi. Tu vois, je sais pas si tu connais l'expression, mais elles t'énervent, mais... Et en fait, on t'invite à sortir de ça. Reste pas dans cet énervement. Si une personne t'énerve, si une personne, tu sens que quand tu es à son contact, ça te fait mal dans le corps, mais pars en fait. Pars. Tu n'as pas à te faire souffrir. Non, toi, ce que tu as à faire, c'est être au contact de personnes qui te font du bien, qui amorcent ce changement positif en fait en toi. En faisant tout ça, qu'est-ce que tu veux en tirer de positif? Voilà, si tu mets en place un petit peu tout ça, qu'est-ce qui va en ressortir de positif en fait? Qu'est-ce qu'on veut te dire par rapport à ce que euh, tu pourras vivre de positif en mettant en place plutôt un éloignement, on va dire, des personnes qui ne sont pas adaptées à ton énergie. Alors, on a le 2 de bâton, le 2 de bâton et, dis donc, et l'hiérophante. Écoute, j'ai envie d'en tirer encore une petite. Alors, le hiérophante et, regarde ça, on est là clairement sur un nouveau départ. Avec le hiérophante, là, c'est pas pour rien. Normalement, c'est le pape, le hiérophante dans le tarot. Ici, on a un personnage féminin qui est dans la méditation, encore une fois. On te dit clairement que ce choix-là, de faire ce choix-là, de t'éloigner des personnes ou des situations qui ne te conviennent pas, c'est de faire le choix, en fait, de ton alignement intérieur, de ton cœur, de ta pleine présence à toi, et tu seras sur un nouveau départ beaucoup plus aligné avec le cœur, aligné aussi j'entends avec ta mission de vie, ta légende personnelle, pour ceux qui ont lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Voilà, c'est ta voix en fait. Ta voix, elle commence du moment où tu te choisis, où tu t'éloignes des situations ou des personnes qui ne te correspondent pas, où tu te choisis. Donc on a, avec le 2 de bâton, on a quand même cette notion de choix. Tu vois, regarde là. On a c'est trop près, un saltimbanque ici, qui est pour moi l'image du fou dans ce tarot. Le fou au tarot, c'est le personnage qui lâche prise en fait, qui arrive à vivre dans la joie quoi qu'il arrive. Et là, tu le vois, il est tout déprimé quoi. T'as deux situations. Soit tu es déprimé dans ton coin là parce que des situations, des personnes ne te conviennent pas et tu te sens emprisonné en fait dans cette énergie mais toxique en fait. Tu vois, je te parlais d'abeilles, là on a des oiseaux. C'est comme si toutes les personnes autour de toi faisaient du brouhaha dans ta tête quoi. Et on te dit non, positionne-toi, tu vois, ancre-toi dans la matière avec le rouge, avec les bâtons. Le bâton c'est le feu, c'est la volonté, c'est ancre-toi dans la terre, tu vois, tu as une planète. C'est prends du recul, au même titre que les oiseaux, au même titre que ce personnage qui est en haut de sa tour très structurée. Euh, Essaie de voir de loin les situations arriver en fait. Essaie de voir en fait quand tu commences à sentir qu'il y a un truc louche qui arrive, tu te demandes toujours est-ce que ça me sert ou est-ce que ça me dessert? Est-ce que ça va, est-ce que ça va dans le sens de mon bien-être ou pas? Voilà, bah pour moi on a fait un petit peu le tour. J'aimerais bien tirer quand même une carte des maîtres ascensionnés pour voir un petit peu un conseil final qu'ils auraient à te délivrer. Alors, les maîtres ascensionnés s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire à la personne qui regarde? Soyez à l'écoute. Oh là, d'accord. Et maternez-vous, mais bien sûr, évidemment. Alors, là, pour moi, avec... Alors, attention, je vais le prononcer, mais je suis pas sûre de comment ça se prononce, je suis désolée. Soyez à l'écoute avec Manjushri et maternez-vous avec la Vierge Marie. Et c'est tout à fait... Ça, ça rappelle en fait tout le tirage. On te dit d'être tranchante, et à la fois tranchante et maternante, comme chez Sherazade, comme cet archétype de la reine d'épée au tarot, tu prends ton bouclier, ton épée, et tu tranches dans le vif. Tu ne fais pas de quartier. Tu t'écoutes. Tu prends soin de toi. Tu te ressources. C'est toi.
Le plus grand amour de ta vie, c'est toi. C'est toi-même. C'est toi-même, avant les autres. Parce que tu ne peux pas aimer les autres inconditionnellement. Euh, Tu ne peux pas les aimer si tu ne t'aimes pas toi en premier. Tout part de toi. Et c'est ce qu'on te dit là. Sois à l'écoute de toi-même en fait. Parce que là, avec les deux cartes, c'est vraiment sois à l'écoute de ton corps qui te parle, de ton esprit, de tes pensées, de ton mental aussi. Alors attention, hein. Oh, le mental, voilà. Sois à l'écoute de ton intuition surtout. Sois à l'écoute de tout ce qui fait que tu es toi et ce qui te fait du bien ou pas en fait. Et va dans ce sens. Toujours s'écouter soi, pas écouter les autres. Les autres, c'est à l'image de ces oiseaux-là, des abeilles, ça nous met le bourdon. Voilà. Voilà, bah, je pense que j'en ai fini. Alors, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça pourra t'aider. Et voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. N'hésite pas aussi à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu vis en ce moment si tu as envie. Ça me fera très plaisir de te lire. Et puis voilà, partager tout ce que tu as envie de partager. Si tu as lu Les Contes des Mille et Nuits, voilà, partager avec les autres, une histoire, quoi que ce soit. Ça sera avec grand plaisir. Et ben, je te fais plein de bisous et je te dis à très très vite.